16h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 12 avril 2021. La communauté musulmane du monde entier s'apprête à entamer le jeûne du mois béni de Ramadan. Dans quelques heures, le début de ce jeûne est conditionné par l'apparition du croissant lunaire. Oustaz Haladou Yahya nous en dit plus sur la contemplation du nouveau croissant lunaire. On l'écoute. La contemplation du croissant lunaire est un acte d'adoration. Et pour ce faire, les musulmans sont invités, mais pas dans leur ensemble, à observer le croissant lunaire. Cela a été défini par le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Jeûnez à sa vision et rompez le jeûne à sa vision. S'il arrive que des nuages vous les cachent, complétez le nombre du jour de Sha'ban à 30 jours. » Qu'est-ce que cela veut dire? Au soir du 29 du mois de Sha'ban, donc le mois qui précède Ramadan, les musulmans doivent procéder à l'observation du croissant lunaire. S'il arrive à contempler le croissant, il débute le jeûne le lendemain. S'il n'arrive pas à le faire, ça veut dire que le mois précédent qui est Sha'ban sera de 30 jours et c'est le surlendemain que les musulmans vont commencer à jeûner. Ceci est une recommandation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une obligation que l'ensemble de la communauté procède à la contemplation du croissant lunaire. Il suffirait qu'un groupe y procède et le témoignage d'un seul musulman suffit. Cela a été confirmé par Ibn Omar radiallahu anhu quand il a dit « Les gens se sont mis à scruter le ciel pour contempler le croissant lunaire. » J'ai annoncé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que je l'avais vu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans de jeûner et il a jeûné. Donc c'est un procédé très simple. Le témoignage d'un seul musulman suffit, mais le témoignage d'un musulman digne de confiance. Je le disais tantôt, dans quelques heures, les musulmans du monde entier vont observer le jeûne du mois de Ramadan. Comment est-ce que les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey s'apprêtent à accueillir ce mois de Ramadan? On les écoute. Le mois de Ramadan, c'est une coutume pour nous. C'est une activité à laquelle chaque musulman doit s'adonner. Et nous savons qu'il y a assez de répercussions, mais advienne que tout bon musulman doit se préparer conséquemment pour affronter ce mois béni de Ramadan. C'est pourquoi depuis un certain temps, nous tentons de nous adapter aux réalités. Parce que cette année, je disais que c'était une particularité. Il est certes vrai que par les années antérieures, il y avait de fortes chaleurs, mais quand même cette année, nous constatons des températures qui vont souvent jusqu'au-delà de 42 degrés. Donc véritablement, ça serait des affres que nous allons affronter cette année. Mais tout laisse croire que la bénédiction qui a après cette souffrance, bon, c'est même pas une souffrance, après ces sacrifices-là, nous allons créer toutes les conditions optimales afin de jeûner le mois de Ramadan du début jusqu'à la fin. À l'endroit donc des musulmans, c'est que tout simplement le mois de Ramadan. Donc c'est un mois pour profiter, donc on doit profiter donc, de pouvoir se pardonner. Le pardon, parce qu'avant le mois, il peut y avoir, n'est-ce pas, donc, des actes, surtout la vie sociale ici, donc le fait de vivre avec les semblables,
il ne peut pas manquer des inconvénients ou bien des problèmes entre les gens. Donc sur le moment, c'est l'occasion nécessaire de pouvoir se pardonner. Les étudiants aussi, y compris la communauté universitaire de façon générale, ne fait pas l'exception. Nous sommes moralement et psychologiquement préparés pour accueillir le Ramadan al-Karim malgré les difficultés naturelles auxquelles nous sommes, en tout cas, nous faisons face. Et si vous constatez, nous sommes en période de chaleur, nous sommes aussi en période de difficulté. Les étudiants n'ont pas perçu leur bourse. Et ça a un impact très négatif sur l'accueil de ce mois béni. Normalement, à pareil moment, nous devons être en posture de percevoir la 3e bourse au titre de l'année académique 2021. Malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, nous ne faisons qu'attendre la première bourse, chose qui est extrêmement grave et c'est une chose honteuse, en tout cas pour l'État du Niger. Nous incitons vraiment les camarades à la patience parce que le mois de Ramadan, c'est un mois de patience, c'est un mois de pardon, mais aussi c'est un mois dans lequel on doit cultiver les activités spirituelles. Sinon, fondamentalement, nous sommes prêts. Les activités académiques, en tout cas, se passent dans les bonnes conditions, même si par ailleurs, ça va être beaucoup plus difficile parce que nous avons beaucoup d'amphithéâtres qui ne sont pas, en tout cas, qui ne répondent pas aux bonnes conditions de travail dans le cadre du mois de Ramadan parce que c'est des amphithéâtres qui en majorité n'ont même pas de ventilation. Imaginez pour un jeune comment il faut vivre une telle situation. Est-ce qu'on sera en posture de bien apprendre pendant qu'on jeûne, pendant que les salles ne sont pas agréables à accueillir les camarades. Mais de même, nous incitons et nous demandons au CENI, que le Centre national des œuvres universitaires, de travailler pour améliorer ses prestations, toutes ces prestations, les conditions de transport, s'il y a possibilité de multiplier les tournées, serait-ce que pour le mois de Ramadan, pour ne pas à ce que, par exemple, l'heure de la rupture trouve les camarades de la ville sur le campus universitaire. Et aussi, dans le cadre de la restauration, nous demandons au CENI d'améliorer ces prestations. L'année passée, il y avait eu des tickets qui ont été distribués. Il serait préférable d'améliorer le menu que de distribuer des tickets gratuitement aux camarades et qu'ils partent maintenant au resto pour connaître la même restauration, c'est-à-dire traditionnelle, qui n'est pas du tout satisfaisante. Voyons à présent l'ambiance qui prévaut dans les différents marchés de la capitale, mais aussi et surtout s'enquérir des prix des produits de première nécessité. C'est un reportage signé Assouma Seydou et Nasser Seydou. En cette veille de Ramadan, l'ambiance bat son plein dans les différents marchés de la capitale, à l'image du marché de Yantala, où les clients, hommes et femmes, se bousculent vers les condiments et autres ustensiles de cuisine. Malgré leur disponibilité, les prix sont en hausse. Vraiment, les prix ont été exorbitants. Les gens, je ne sais pas comment ils sont. Dès que le Ramadan s'approche, au lieu de diminuer les prix, il ne faut qu'augmenter les prix. Ce qui n'est pas bon en islam. Ce que tu as acheté avant-hier à 200, aujourd'hui, on te dit 300, 400 francs. La pomme de terre a augmenté. Avant, c'était à 250 même. Mais aujourd'hui, ils disent 400, 450. J'appelle mes concitoyens à penser à leur prochain parce que c'est un mois béni. Les prix sont abordables. Puisqu'il a dit ici que c'est 125. Mais on a discuté, elle va me vendre ça à 100 francs.
Je viens de payer une glacière à 3500 francs. C'est cher. Je suis venu acheter un panier de condiments. Ils m'ont dit 3000 francs. C'est vraiment cher. On est en train de marchander. En ce moment, les revendeurs se frottent les mains et disent avoir gardé les prix intacts. Dieu merci, les clients viennent. Alhamdulillah, j'arrive à tirer mon épingle du jeu. Les prix varient selon la qualité. Les prix sont restés les mêmes. On n'a rien augmenté. Voyez cette louche, elle coûte 125 francs. Il est souhaitable que les revendeurs revoient les prix de ces produits pendant ce mois de Ramadan afin de permettre à tout un chacun de rompre le jeûne selon ses moyens et bénéficier des bienfaits de ce mois béni. Changeons à présent de registre pour parler politique. Le président de la République, Bazoum Mohamed, a pris une décision de suppression des postes des directeurs de cabinet dans les différents ministères. Une décision saluée par l'acteur de la société civile Dambodji Son Allah qui encourage le nouveau président de continuer dans cette lancée dans l'intérêt de tous. On l'écoute. Nous sommes là pour défendre ce qui est réel et ce qui est réalisable. Et nous pensons et nous osons aussi espérer que cette décision sera officiellement concrétisée, parce que c'est cela la difficulté aujourd'hui quand on constate les rouages de la chose politique ou la clientèle politique. Parce que ce ne sont plus des hommes politiques, c'est une clientèle politique. S'il arrive à s'asseoir et à maîtriser la décision qu'il veut prendre par rapport à la suppression de ce poste, et nous disons bravo. Bravo effectivement pour le président, le nouveau président, s'il arrive à le faire, si jamais il continue aussi à poser de tels actes de l'intérêt supérieur de la nation, nous ne voyons pas d'inconvénient effectivement à la matière que les Nigériens puissent accepter de l'accompagner. C'est clair, parce que tout ce que nous cherchons, en réalité, c'est la défense des intérêts, et surtout intérêt général de la population, parce que le Niger a trop souffert de sa classe politique moribonde, qui réfléchit à chaque moment que comment s'enrichir et non enrichir le bas peuple et non enrichir la République. Si de telles mesures continuent dans la gestion de Mohamed Bazoum, nous allons l'applaudir et nous allons apprécier à chaque fois la décision si elle est louable par rapport à la chose politique. Donc dans cet état d'esprit, si le nouveau président arrive à se départir de certains tares, et dont il y avait eu beaucoup qui ont entamé l'image de l'ancien système, nous leur disons bravo et nous lui souhaitons bonne chance. Nous n'allons pas le féliciter à la matière parce que nous allons attendre voir la réalité, ses vrais objectifs à la matière et conformément aux défis qu'il s'est donné à relever par rapport aux insuffisances qu'il a relevé par rapport à l'ancien système, parce que quand vous avez suivi son discours lors de l'investiture, en réalité, il a eu à relever toutes les insuffisances de l'ancien système de manière intelligente. Parce que quand il nous parle en réalité d'un problème que quand vous détournez ou quand vous agissez mal au nom des biens de la République du Niger, ni votre famille, ni votre parti politique, ni votre communauté ne peuvent vous défendre, ça sous-entend beaucoup de choses parce que c'est des tares auxquels on a assisté dans l'ancien système. Donc ce genre de comportement, ce genre de défi, je pense bien que pour le relever, il faut des décisions pareilles. Et cette décision, elle est minimale par rapport aux décisions qu'on attend pour relever ce défi qu'il veut relever à la matière. Le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, accompagné par la représentante de la Banque mondiale, était ce matin au chevet des sinistrés du camp Gano et de leur site de relogement. Le compte-rendu de cette visite, c'est avec Ismaël Moumouni sur les images de Boubacar Souley. Situé dans l'arrondissement communal Niamey 5, le camp Gamou héberge 935 ménages victimes d'inondations en 2020. Ce site est aménagé avec centre de santé, école, latrine, eau potable, électricité, bref, tout ce qui concourt au bien-être de ces sinistrés de la rive droite. Ces réalisations ont vu le jour grâce au soutien des partenaires tels que la Banque mondiale. Face à la situation de détresse dans laquelle étaient plongées les victimes de ces inondations, et à la demande du gouvernement du Niger,
La Banque mondiale a apporté une assistance d'urgence de près de 22 milliards de CFA pour faire face aux besoins de relogement rapide des ménages affectés, mais aussi pour créer les conditions de leur relèvement et procéder à la réhabilitation, répartition de certaines infrastructures sévèrement endommagées, notamment les digues de protection de la ville de Niamey, les infrastructures de production telles que les aménagements hydro-agricoles et les jardins irrigués, ainsi que les infrastructures d'accès aux services sociaux de base, notamment hydraulique, éducation et santé. Je voudrais ici réitérer notre engagement à appuyer le gouvernement du Niger pour apporter l'assistance utile et nécessaire pour le bien du peuple du Niger, particulièrement en des moments difficiles comme ceux vécus à la suite de ces inondations. Après cette visite, la délégation s'est rendue au site des enseignants-chercheurs réservé au relogement de ces sinistrés où chaque famille aura une parcelle de 250 mètres carrés selon le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Actuellement, nous sommes en train de faire des points d'eau pour permettre, en attendant que la SNE et la SPEN puissent rendre viable sur le plan de l'eau cette zone-là. Et en attendant que la Nigélec, vous avez vu en venant déjà, la Nigélec a commencé à s'installer, en attendant que la Nigélec puisse aussi faire son installation, tenant compte du lotissement qui a été fait. Donc en attendant cela, nous allons faire déplacer ces populations du camp de Gamou et de l'hippodrome si possible vers ici avec des matériaux provisoires, donc des abris qui vont leur permettre de vivre quelques temps, le temps que ça soit bien viabilisé. Et c'est des parcelles de 250 mètres carrés qui seront données gratuitement par le gouvernement à l'ensemble de ces communautés, de ces populations, de ces ménages sinistrés de l'année 2020 de Niamey et ailleurs à l'intérieur du pays. Et également, un certain nombre de dispositions sont prises pour pouvoir accompagner en abri un certain nombre de sites dans les 7 autres régions du Niger. Le gouverneur de la région de Niamey n'a pas manqué de remercier les partenaires pour l'effort qu'ils cessent de déployer au profit des sinistrés. Ces derniers ont d'ailleurs reçu des biens non alimentaires de la part de la Banque mondiale. Parlons sécurité à présent avec les scolaires ressortissants du département de Bani Bangou réunis au sein de la structure des vacances du département de Bani Bangou qui ont rendu publique une déclaration ce matin à l'université de Niamey. Objectif dénoncer et fustiger les actes de terrorisme récemment perpétrés dans cette localité. Le résumé de cette déclaration, c'est avec Nafissatou Yahya sur les images de Chebou Guisso. Préoccupés et attristés par les récents événements survenus dans le département de Bani Bangou, les scolaires ressortissants de ce département réunis au sein de la structure des vacances du département de Bani Bangou font cette déclaration. La population de Bani Bangou assiste désespérément, avec désolation, à la dépopulation de cette localité, devenue un véritable mouroir. Cette insécurité menace gravement la cohésion sociale de notre pays, conduisant ainsi notre pays dans un lendemain incertain. Nous, scolaires et étudiants du département de Bani Bangou, déplorons avec tristesse cette attaque sanglante et apportons notre soutien à toutes les victimes des récentes barbaries. Présentons nos condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et à la population, à la nation entière. Souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Comment comprendre qu'à 7 km de la ville de Bani Bangou, avec la présence d'un bon nombre de forces de défense et de sécurité sur le terrain et de l'ampleur de la menace qu'on ne parvienne pas à prévenir ces genres d'attaque ou à intervenir promptement sur les lieux. Face à cette démission de l'État dans notre zone, nous, scolaires ressortissants du département de Bani Bangou, regroupés au sein de la structure des vacances du département de Bani Bangou, faisons les déclarations suivantes. C'est pourquoi la structure des vacances du département de Bani Bangou demande au gouvernement de prendre ses responsabilités en garantissant la défense et la protection des citoyens, doter les forces de défense et de sécurité des moyens adéquats leur permettant d'assurer leur mission régalienne, libérer la circulation des motos dont leur arrestation n'a apporté aucun changement positif, ramener la base militaire de Sinogodran dans un bref délai, et de créer d'autres bases, notamment à Flansdan et au côté nord du village d'Inekar.
À l'endroit des élus locaux, notamment les députés nationaux de la région, à se ressaisir et de comprendre qu'ils sont élus par le peuple. De ce fait, ils doivent uniquement défendre l'intérêt de celui-ci. À l'endroit de la population, nous interpellons la population de ne plus être complice avec les négataires sans foi ni loi, de créer des groupes d'autodéfense dans chaque village. Enfin, la structure des vacances du département de Bani Bangou demande à la population de ce département de rester unie et soudée, sereine et vigilante afin de prier pour venir à bout de ces malfrats. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.